Le Saint-Esprit, le sel de la terre. Dans Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je te prie, Saint-Esprit, ce matin, aide-moi à parler. Donne-moi dans mon cœur l'instruction du royaume, du surnaturel. Agis, Seigneur mon Dieu. Oui, Saint-Esprit, nous sommes le sel de la terre, le sel du royaume, le sel du Père. Ô Père, Saint-Esprit, je te glorifie, que notre cœur soit déterminé pour le royaume. Oui, Saint-Esprit, promets-moi le royaume, afin que la lumière puisse toucher nos voisins autour de nous, ceux qui sont dans la rue, dans le métro. Aide-nous aussi à encourager les frères et sœurs, que cette valeur du royaume soit avec nous ce matin, cet esprit. Garde-nous fidèles. Et le Seigneur nous montre qu'on est le sel de la terre. On n'est pas le sel de ce monde. Parfois, nous achetons du sel dans les magasins. Ce n'est pas ce sel-là. C'est le sel du royaume, le sel du Père. Jésus a toujours cherché le Père, le bon sel qui mène au royaume, le bon grain qui mène au royaume. Nous devons être le surnaturel du Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit, c'est mon Dieu. Beaucoup ne le savent pas. Certaines personnes religieuses ne savent pas que le Saint-Esprit est Dieu. Il est simplement le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un. Beaucoup ne reconnaissent pas que le corps de Christ est sanctifié, que le corps de Christ ne peut pas mentir. L'homme peut mentir, mais pas la grâce de Jésus. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Mais restons toujours les yeux fixés à Jésus. Jésus avait les yeux fixés au Père parce qu'il était le Père. Au temps des scribes, des pharisiens, ils ne reconnaissaient pas que Jésus était Dieu. Parce que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu devant les scribes et les pharisiens. Il savait très bien, s'il aurait dit qu'il était Dieu, on allait le lapider. Il le savait par les pensées. Celui qui se tourne à Jésus, qu'il soit juif, arabe, espagnol, africain, portugais, c'est le royaume, c'est le sel qu'il faut chercher. Le sel pour les nations. L'évangile, c'est pour les nations. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangiles, beaucoup de pasteurs sur Internet, les réseaux sociaux. Nous, enfants de Dieu, nous devons rester fidèles à Jésus. Le sel de Jésus, le sel du royaume, pas le sel de la terre. Le sel de la terre qui, pour nous, le royaume du Père. Cherchons les choses du Père. La lumière doit être toujours éclairée. Moi, je suis éclairé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le sel. Ce n'est pas le Saint-Esprit religieux. Beaucoup parlent du Saint-Esprit. Les catholiques parlent du Saint-Esprit. Ils interprètent à leur façon. Le Saint-Esprit, c'est le royaume du Père. C'est le royaume de Jésus. Le chemin, la vérité, la vie. Beaucoup se basent sur les guerres, sur le judaïsme, sur d'autres religions. Ils sont perdus. Les religions ne sortent pas. Ils paraissent justes devant les hommes, mais celui qui paraît juste, c'est Jésus de Nazareth. Va dire à un musulman que Jésus est Dieu, tu verras la réponse. Certains diront oui, certains diront non, mais avec hypocrisie, l'hypocrite. Et l'hypocrite, c'est tout le monde est hypocrite, qu'on soit catholique, protestant, musulman. Les religions ne sortent pas.
le sel du Saint-Esprit ce matin. Soyez bénis dans le nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus.